Bonjour, nous nous retrouvons pour parler aujourd'hui de Laogon, le palais du labeur, le palais du travail, le point numéro 8 du méridien du maître du cœur, ou du maître-cœur, en abréviation U8MC, pour nous en français. Alors, je sais que certains d'entre vous n'aiment pas l'expression maître-cœur, et lui préfère l'expression enveloppe du cœur, au motif que le cœur n'a pas de maître. Je suis d'accord sur l'argument, mais je ne suis pas d'accord sur la conclusion qu'on en tire de refuser l'expression maître-cœur. C'est mal connaître la langue française, disons-le tout de suite, et pour aller à l'essentiel, je rappellerai à nos demi-savants qui publient des livres sur un ton cassant, il faut bien le dire, pour refuser cet emploi du terme maître-cœur, que en français, le génitif peut avoir un sens objectif ou subjectif. Vous pouvez vous adresser à n'importe quel agrégé de grammaire qui vous le confirmera. La grammaire française est plus subtile, peut-être qu'il n'y paraît. Donc, entre génitif subjectif et génitif objectif, ce que je veux dire, c'est que le maître peut effectivement désigner ce maître auquel le cœur appartiendrait, et ça, évidemment, nous le refusons, puisque le cœur est l'empereur et il n'a pas de maître, nous sommes d'accord. Mais l'expression peut désigner aussi le maître qui appartient au cœur. Voilà, cela dit pour évoquer et évacuer un certain nombre de bêtises qui sont dites sur cette traduction, donc continuons, s'il vous plaît, à parler du maître-cœur, puisque de toute façon, et c'est bien ainsi, c'est le terme qui s'impose globalement dans la communauté des praticiens de médecine chinoise et des pratiquants de Qigong. La localisation de ce point, entre le deuxième et le troisième métacarpien sur la paume de la main. Alors on peut le finaliser au toucher en utilisant le pouce de la main opposée pour glisser entre les os, le long des os de ces deuxième et troisième métacarpiens, en allant au point qui est le plus sensible. On peut aussi simplement replier, demander au patient de replier le majeur de sa main sur la paume de la main et on peut considérer que le 8 maître-cœur se trouve juste au niveau de l'ongle du majeur replié. Mais c'est une localisation relativement imparfaite parce que selon que vous serrez plus ou moins les phalanges, vous pouvez avoir un déplacement de plusieurs centimètres de ce point entre les deuxième et troisième métacarpiens. Bref, ces problèmes de localisation mis à part, allons à l'essentiel du point, à son esprit. C'est un point, c'est un grand point de l'esprit qui clarifie puissamment le feu du cœur. Si je devais le définir en une phrase, eh bien, je crois que c'est cela qu'il faut retenir. Alors c'est un petit point de l'acupuncture. Pourquoi petit? Parce qu'on l'utilise rarement. C'est un point qui est facilement douloureux à la poncture et on préfère l'éviter. C'est un grand point du Qigong, par contre. On l'utilise tous les jours, et je ne connais guère de pratique, en réalité je n'en connais aucune, où on n'utilise pas systématiquement ce point Laogon. On l'utilise, en effet, ce point, parlons rapidement de ses indications, pour tous les problèmes psychologiques, des plus légers aux plus graves, je veux dire problèmes psychiatriques. C'est vraiment
un grand point de désenvoûtement, si je voulais parler dans le vocabulaire de la médecine traditionnelle chinoise ancienne. C'est l'un des 13 points gui. Gui veut dire esprit, diable, hein, de Sense Miao. Donc c'est un point d'exorcisme, hein, si on veut. C'est un point qui sert à se libérer des esprits, des énergies qui polluent notre esprit. Il a aussi ce point, en plus de calmer le cœur, en le clarifiant, en le rafraîchissant, et l'esprit, il a aussi une action sur les troubles digestifs d'une manière générale, spécialement si ces troubles sont provoqués par le feu, les stagnations alimentaires, les inversions du qi. Même si, pour toutes ces actions-là concernant la sphère digestive, ce sera un point complémentaire, disons, et non pas un point maître. Voilà, alors on l'associe pour l'essentiel, je veux dire son action psychique, psychologique, psychiatrique et spirituelle. On l'associe volontiers à d'autres points que sont le 7 cœur, le 6e C, le 20 Doumaï ou le 4 GI, toujours afin d'avoir une action calmante et dispersante sur le cœur et le feu du cœur en particulier pour apaiser l'esprit. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle fiche sur les points de l'énergétique chinoise.